Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Monaco puisque le Monte Carlo Beach a rouvert il y a quelques jours. Donc je vais vous faire un petit peu de car spotting là-bas. On va aller voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Il y a déjà la très belle Bentley Continental GT W12, les dernières de 2019. La couleur est magnifique. Ici on a une Rolls-Royce Down Black Badge Edition, magnifique. La couleur est très belle, sans liseré celle-ci, bleu marine avec l'intérieur orange. J'adore la configuration. Le orange avec ce bleu marine là, ça ressort super bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Côté de siège orange, centrale de siège orange avec un petit peu de touche de noir, volant en cuir. Vous avez les ouvertures de porte à l'anglaise, les rouages au niveau des jantes caractéristiques des Black Badge Edition. Ici vous avez le Rolls-Royce, la capote est légèrement plus foncée que la couleur de la voiture. Pneu Continental, là il y a un petit carénage sur les jantes. Ici, ça arrive à tout le monde, je pense qu'il a les moyens de la réparer, ne vous en faites pas pour lui. Elle est très belle. Ah ben en plus il va partir, j'ai beaucoup de chance. On va avoir droit au petit start-up de la Rolls-Royce Down. Un start-up vraiment discret. Regardez-moi cette ligne les gens, le paquebot. Magnifique. Rolls-Royce Down qui s'en va après avoir passé, j'imagine, une très bonne journée plage au Monte Carlo Beach. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a plus beaucoup de voitures qui sont présentes sur le parking, mais il en reste quand même des très belles, donc j'ai largement de quoi vous faire une vidéo. Et en plus, les clients commencent à partir par vagues les uns après les autres, donc j'assiste à des startups qui sont aussi sympas. Donc, on continue cette vidéo pour la rouverture. Donc, classe G63 qui passait noir mat, je disais, on continue cette vidéo donc qui fait office de rouverture du Monte Carlo Beach à Monaco. Allez, tchuss les gens. Si vous l'avez remarqué, mais une certaine quantité de voitures sont parties. En fait, comme je sors de la concession McLaren, je vous ai fait la vidéo de la 765 LT juste avant, et là je vous fais en plus une vidéo de car spotting. J'essaye de profiter au maximum d'être à Monaco. En plus aujourd'hui, il fait super beau alors que la dernière fois il y avait des nuages. Donc revenons à nos voitures. Ici on a une très belle Bentley Continental GT Cabriolet. L'intérieur ici marron foncé, presque marron chocolat. Très bel intérieur. Voiture 4 places, V8 biturbo. Très belle. Vous avez les compteurs ici. Le compteur monte jusqu'à 340 km/h. Vous avez vu. La couleur est très belle. C'est d'un beige un petit peu doré. Là on a un Macan S qui passe. Le logo Bentley ici a été mis en rouge. Donc ça je vous rappelle que c'est une option. Là aussi on a eu un petit carnage également au niveau des roues. C'est dommage, mais la ligne de la voiture est très belle. En tout cas les nouvelles générations sont encore plus belles, mais celle-ci est très belle. Et regardez la ligne avant, vous avez la calandre avant qui est tout en noir. Donc celle-ci n'est pas en carbone, elle est je pense en métal. C'est soit de l'aluminium, soit du fer qui est autour. Ici vous avez les feux autour qui sont très beaux. Belle configuration, j'aime beaucoup. Ici vous avez la nouvelle donc Bentley Continental GT Cabriolet. En plus celle-ci c'est la Mulliner édition 1. Donc vous voyez ici Mulliner édition 1, donc là vous avez les bas de caisse, donc ici en option carbone. Là il y a une Rolls-Royce Wraith qui est sur le départ. Il y a beaucoup de Rolls-Royce aujourd'hui. Ici il y a une 488 Spider que je vous montrerai juste après. Couleur vraiment très sympa sur cette Wraith. J'aime beaucoup, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà le voiturier qui fait son travail. Dans l'habitacle, donc l'habitacle c'est-à-dire l'intérieur de cette nouvelle Bentley Continental GT Cabriolet, il y a pas moins de 400 000 points de couture. Donc tout ce que vous voyez là, à chaque fois qu'il y a une petite vague là, hop, et ben il y en a à peu près pas moins de 400 000 dans la voiture. Et l'intérieur est magnifique, rouge bordeaux. Là il y a des petites finitions en doré ici juste au-dessus du pommeau de vitesse. Donc celle-ci c'est le W12. Vous avez la possibilité de l'avoir en W12 ou bien vous avez la possibilité de l'avoir en V8. Les jantes sont noires brillantes, très belles. On a les freins qui ne sont pas en céramique, qui sont en métal avec les étriers de frein qui sont du côté avant de la voiture. Le moteur ici donc est en position centrale avant.
Et en fait, donc la Mulliner Edition a été conçue pour célébrer les 100 ans de la marque Bentley, donc 1919-2017. Bentley Mulliner Edition 1. Ah, le 1, il est pas très droit d'ailleurs, il a été peint un petit peu vite. Mais c'est pas grave. Noir brillant avec l'intérieur rouge bordeaux ici. Alors vous voyez là, il n'y a pas le logo Bentley au niveau des sièges, c'est un gros B. Bon, ça doit être en option je pense. Regardez-moi cet intérieur les gens, oh là là, avec les petites finitions dorées, pommeau de vitesse Bentley, des petits chewing-gums, tapis rouge bordeaux, Bentley by Mulliner édition 1. Vous voyez, c'est une W12 puisque nous avons donc les deux ovales de chaque côté, alors qu'en V8, les sorties sont en forme de 8. Là, on a un classe G qui part. Très beau bruit, belle configuration. Là-bas devant, on a une Portofino. Vraiment, j'ai de la chance. Je suis arrivé il y a 5-10 minutes et j'assiste à tous les départs des voitures. En tout cas, celle-ci, j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas un fan d'habitude de tous les modèles décapotables, mais je reconnais que cette configuration-là, j'adopte. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remontre la ligne encore une fois. Ah non, pardon, la Ferrari, c'était pas une Portofino, c'était une California. Ferrari California, regardez les jantes sur celle-ci. Très belle. Très beau bruit en plus. Sympa les petits départs du Monte Carlo Beach à 18h. Là vous avez la nouvelle Continental GT et là vous avez les anciennes Continental GT. Alors, plutôt nouvelle ou plutôt ancienne? Dites-moi celle que vous choisiriez. Vous voyez déjà les différences de calandre. La calandre de la nouvelle est plus large et la voiture, la nouvelle édition est plus large tout court et aussi plus longue, alors que les anciennes plus courtes au niveau de la calandre et également plus étroite. Les jantes ont été retravaillées sur la nouvelle, alors que là celles-ci les jantes sont dans un style plus ancien. Bon, ça c'est très récent, là je crois qu'on doit être sur année 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Ah, vous avez même du bois au niveau de l'intérieur. Bois incrusté avec le cuir, ça rend bien, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Les sièges verts, c'est une sorte, un mélange de vert avec du gris, c'est assez bizarre, c'est très beau. Avec du beige. Sur celle-ci, la peinture est très belle, donc celle-ci c'est une Continental GT W12 First Edition. Intérieur beige avec toutes les options en argent brillant. Je ne sais pas si vous voyez là, autour du Start and Stop, il y a même des petits diamants. C'est assez magnifique. Ici, vous voyez le First Edition écrit sur les sièges. La peinture est très belle, celle-ci. Un bleu qui ressort vraiment bien. Ah bah là, vous voyez, celle-ci, c'est un W12 et celle-ci, c'est un V8. Parce que là, vous avez les échappements qui sont en forme de 8, alors que là, vous avez les échappements qui sont ovales. Voilà, donc là, on a une ancienne V8 et là, on a une nouvelle W12. Il ne peut pas y avoir plus de comparaison. On a la Rolls-Royce Phantom Drophead qui s'en va. Magnifique, regardez cet intérieur. J'assiste à tous les départs des clients. Magnifique voiture. Ça c'est une Rolls-Royce Phantom coupée décapotable, d'où le nom Rolls-Royce Phantom Drophead. Je vous filme un autre plan juste ici. Et là, regardez ce que je viens de croiser. Classe G700 Brabus. Blanc, capot carbone. Très sympa la configuration. Je suis pas fan des classes G, mais celui-ci il est sympa. Avec les deux petits traits rouges ici au niveau de la calandre, ça ressort assez bien. Feu teinté. Les énormes jantes ici, Brabus, je pense que ça doit être au moins du 22 pouces. Étrier rouge, là vous voyez donc 700 chevaux. Vitre teintée, on voit très peu l'intérieur, mais l'intérieur étant en cuir, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Rétro satiné avec le petit détail rouge ici. Ici vous avez les deux sorties d'échappement de chaque côté. Vraiment pas mal ce classe G. Vraiment intéressant sur la route de la concession Ferrari. Ici on a une Carrera 4S cab.
Allez, pour ce car spotting de fin d'après-midi, on change d'endroit et on va chez Ferrari, le garage Ferrari. J'ai vu une F8 Tributo et j'en ai jamais vu pour de vrai. Hop, la voilà, la Ferrari F8 Tributo, le dernier modèle sorti par Ferrari juste avant la SF90 Stradale et la Ferrari Roma. Elle est d'un gris brillant. On voyait la calandre avant ici, qui n'est pas complète. Elle fait penser aux calandres de la 488 Pista, mais en fait non. Vous avez les rajouts qui ont été faits. Ah bah là, regardez ce qui vient d'arriver juste derrière moi. Aston Martin DB11, les Daily Monégasques. Je reviens sur la F8 Tributo parce que j'ai été déconcentré sur la DB11 de derrière. Donc la F8 Tributo, on est sur du V8 biturbo compressé sur 710 chevaux et 770 Nm de couple. Donc quand même un gros moteur assez conséquent. Ici on a une 812 super fast. Je l'avais déjà vue celle-ci d'un vert kaki. Elle était dans la concession la dernière fois, mais cette fois-ci ils l'ont sortie. Et il a essayé de la démarrer tout à l'heure et ça n'a rien donné. Et derrière vous avez une Portofino et là-bas une 488 Spider. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la F8 Tributo parce que c'est la première fois que je la vois pour de vrai. Les jantes, elles font penser aux jantes de la Ferrari 488 Pista Spider, mais les bras de l'étoile de mer sont légèrement plus inclinés en fait. En tout cas, 710 chevaux pour cette F8 Tributo. C'est vraiment sympa. Au niveau de la calandre avant, elle fait un peu penser à celle de la 488 Pista. Il y a pas mal de ressemblances entre celle de la Pista et cette F8. Mais globalement, le look de la voiture est très beau. Ici, vous avez deux gros phares au niveau de l'avant. Au-dessus des phares, vous avez du carbone. Sur les côtés, vous avez du coup les prises d'air, donc qu'il faut penser à la 488 GTB ou bien à la Pista. Mais globalement, la ligne de la voiture est très belle. Et là, regardez ce qui vient de se garer juste derrière moi. Aston Martin DB11. Ah, mais il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque sur celle-ci, mais elle est très belle. Et là, Brabus 800. Tout à l'heure, on avait un G Brabus 700. Maintenant, on a un G Brabus 800. Toujours plus. Oh! Et regardez ce qui arrive là-bas. McLaren 720S volant à droite. C'est celle qui était au Monte Carlo Beach. Putain, là, j'ai de la chance. Je vais chez Ferrari. Il y a une F8 Tributo. Il y a une DB11 qui est toute neuve. G Brabus 800. Et la McLaren 720S qui est volant à droite. Vous allez voir, c'est assez rare de voir des voitures avec le volant à droite à Monaco. L'Aston qui s'en va. Elle fait un bruit. Je pense que c'est le V12 celle-ci. Magnifique. Bon, bah finalement, je pensais pas voir grand chose en ce car spotting de fin d'après-midi, mais nous sommes à Monaco. Monaco, il y a énormément de voitures, c'est une folie les voitures ici à Monaco, vous le savez. Donc je suis assez surpris de voir tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc j'étais chez McLaren tout à l'heure pour aller voir la 765 LT. Là, j'ai une F8 Tributo 812 Superfast, 488 Pista, on a vu une McLaren 720S volant à droite, G Brabus 700, G Brabus 800, on a vu des Rolls-Royce Down, 488 Spider, enfin vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Alors j'ai un peu de chance après, je pense que comme il fait très beau, les gens ils sortent. Désolé pour les bruits du camion qui passait. Et tout à l'heure, R8, première génération derrière moi. Et tout à l'heure, on essaiera de terminer en beauté en allant à la place du Casino, voir un peu ce qu'il y a au niveau de la place du Casino, au niveau de l'hôtel de Paris. Allez, tous.